Voici un multimètre. Pour effectuer une mesure de tension, il faut utiliser le multimètre en fonction voltmètre. Pour cela, il suffit de sélectionner la zone bleue. Sur cette zone bleue, on peut voir l'unité de tension qui est indiquée, avec la lettre V pour volt. Par ailleurs, on peut constater que cet appareil possède 4 bornes. Pour utiliser le multimètre en fonction voltmètre, il faudra utiliser d'une part la borne V, que l'on peut voir ici, et d'autre part la borne COM. Nous allons effectuer une mesure de tension. Ici, il s'agit de mesurer la tension électrique aux bornes de cette lampe. Le multimètre est prêt à être utilisé en fonction voltmètre. Le calibre 600 volts est sélectionné. La borne V et la borne COM ont été choisies. Pour mesurer la tension aux bornes d'un appareil, il faut toujours placer le voltmètre en dérivation aux bornes de cet appareil. D'autre part, il faut placer toujours la borne V côté positif du générateur et la borne COM côté négatif du générateur. Donc maintenant, je vais brancher le voltmètre en respectant les conditions que je viens d'énoncer. Je branche l'appareil en dérivation aux bornes de la lampe. Pour cela, je rajoute donc une deuxième boucle. D'autre part, j'ai bien placé la borne COM côté négatif du générateur et la borne V côté positif du générateur. Maintenant que le voltmètre est correctement branché, nous pouvons effectuer la mesure. Alors pour le moment, sur le calibre 600 volts, nous pouvons lire que le voltmètre indique 5 volts. Essayons le calibre 200 volts. On s'aperçoit que l'on vient de gagner en précision, puisque cette fois-ci, le voltmètre indique 5,8 volts. Autrement dit, on peut voir des dixièmes de volts. Essayons maintenant le calibre 20 volts. On s'aperçoit que l'on vient encore de gagner en précision, puisque cette fois-ci, le voltmètre indique des centièmes de volts. Alors, il faut toutefois prendre une précaution. Le dernier chiffre affiché ici sur l'écran n'est pas toujours fiable et parfois il clignote. On prendra donc toujours la précaution d'arrondir. Et on peut dire qu'ici, la valeur de la tension aux bornes de la lampe est 5,8 volts, c'est-à-dire 5,83 arrondi au dixième de volt. Essayons le calibre 2 volts. On s'aperçoit que le voltmètre ne peut pas faire la mesure. Le calibre 2 volts est donc trop petit. Cet affichage doit être compris comme un message d'erreur. Reprenons donc le calibre 20 volts. Nous pouvons lire cette fois-ci 5,84 volts, 5,83 volts, donc 5,8 volts. Le calibre 20 volts est le meilleur calibre, c'est le plus précis. En fait, il s'agit du calibre qui se situe juste au-dessus de la valeur mesurée. Que se passe-t-il si on inverse les connexions du voltmètre aux bornes de la lampe? Alors, je vais volontairement relier la borne COM côté positif du générateur et la borne V côté négatif du générateur. Cette fois-ci, si on observe l'affichage, on observe un signe moins devant la valeur de tension. Ce signe moins nous indique que le voltmètre a été mal branché, en l'occurrence, les connexions ont été inversées. Je vais donc rétablir les connexions. Cette fois-ci, je place la borne V côté positif et la borne COM côté négatif du générateur. On observe que le signe moins a disparu. Le voltmètre est cette fois-ci correctement relié à la lampe.